communauté de langue Diembo. À Bafoussam, il y avait déjà le Gomala. Dans le Dé, il y avait la langue Medjumba. Et linguistiquement parlant, on a constaté que le Gomala, le Diembo, et même dans le Ngombalais, toujours dans, parce que le Maputo c'est aussi très segmenté, le Ngomba aussi avec les gens de Santa, le Ngombalais. Ça signifie en fait linguistiquement, je dis que. Bon, pour cet adage, tu avais proposé d'abord pour une première fois le nom de Rénan, la façon de dire, comme que la langue Yéba devrait s'appeler de l'avant. Maintenant, les populations de la Ménoire, les populations de la Ménoire, nous représentons actuellement des 8 millions, la population qui est vraiment active dans le département de la Ménoire, nous ne comptons pas la diaspora. Donc, c'est ça. Le deuxième acétat, s'il vous plaît. Le deuxième acétat, ça concerne le relief, les unités administratives, les groupements et les classifications de la langue Yemba. On distingue dans la même si je veux parler de relief, 3 types de relief. Les plaines qui sont beaucoup plus ensemble sur les plaines de Ngo, les hauts plateaux, beaucoup plus à Congo Togo, Andi et à Bafou, Beta, c'est ça. Les normes, en ce qui concerne la pluviométrie, nous savons que la saison pluvieuse est plus longue que la saison sèche. Nous ne parlons pas de l'été ou bien d'hiver. Saison de pluie, saison sèche. La saison de pluie va de mi-février à mi-novembre. Et cela comporte avec les cultures. Ça a une incidence remarquable, non seulement sur la rive à l'ouest par les Lébialèmes. Et je précise que les Lébialèmes et la même langue, c'est presque la même chose. Nous parlons la même langue. Pour ceux qui connaissent bien le village de Fongo Togo. Quand on va à Fongo Togo, au marché de l'Ida, celui qui veut aller à Salo, quand tu vas à Salo, c'est la même langue qu'on parle. Mais si vous voulez parler la langue administrative, les gens de Salo vont vous parler l'anglais, tandis que nous allons parler le français. Donc, on a à l'ouest de l'Ébialène, à l'est la Mifi, les hauts plateaux, les Konki. Au sud du département, on a le Mungo. Au sud du département, on a le Okan. Au nord, le Baboudos. Les arrondissements suivants, les arrondissements du département. Le département de la Maine-Noire, nous comptons, on avait 5 arrondissements. Actuellement, nous en avons 6. Parce que Fongo Togo était érigé en arrondissement. Si bien qu'à présent, à l'heure où je vous parle, il y a déjà une mairie à Fongo Togo. Pour ceux qui ne savent pas, Fongo Togo, la région, Fongo Togo est la région de la Maine-Noire, pour le moment, qui est la plus riche en ressources minières. Parce qu'on y a découvert la bauxite. On parle de médiation est vraiment fiable, comme on le dit. Nous, dans la Maine-Noire, on serait éclatés. Il y a le Koni, 2 villages, Bafou de Palemem, Penka-Michel et Sanchou. Notre acétat. Nous avons maintenant, dans la même main, nous avons 21 groupements. Je dis bien groupements, mais je ne parle pas de village. Quand je parle de groupement, ça veut tout simplement dire qu'un groupe est un ensemble de villages. Et le département, le groupement, l'arrondissement des champs, pour le moment, compte 5 groupements. Le Foloké-Champ, le Fongo-Dé, le Fosson-Lachène, le Fosson. L'arrondissement de Koni compte 2 groupements. Le groupement Bafou de Palemem. L'arrondissement de Fongo-Tongo compte, pour le moment, le groupement Fongo-Tongo et le Fosson-Lélène. L'arrondissement de Fokwe en a 5. Le groupement Fokwe, Fogopia, Fotatura, Fotemena et Barou. L'arrondissement de Fokwe
Non. Dans l'arrondissement de Pointe-Camichel, compte 4 groupements. Bansois, Valessine, Balou et Bamendou. L'arrondissement de Sanchou, 3 groupements, dont un groupement Bamileke. 2 groupements Bamileke. Donc Fomba et Fondora sont groupements Bamileke. Le seul groupement beau, c'est le Sanchou. Je vais passer présentement à la classification scientifique de la langue Yemba. Si vous allez dans Google, ou bien pour vous taper la langue Yemba, on va vous faire savoir que la langue Yemba, c'est une langue bantoïde de Grassfield S qui porte le numéro de code 952. Donc ça veut dire que le code scientifique de la langue Yemba, c'est 952. Donc même si vous êtes en Australie, n'importe où, vous allez dans les codes linguistiques, vous tapez 952. On va vous donner toute la littérature, toutes les recherches qui ont été faites sur la langue Yemba. Je vais parler de la diversité des Yemba sur le plan mystico-religieux. Je prends le plan, il existe différentes castes de notables chez les Yemba. Le village, je vais prendre un village par exemple. Dans le village Forekecha, par exemple, il y a le groupe des 7, le groupe des 9. À Bafou, on a toujours le groupe des 7 et des 9 de cas. À Tsatrola, on a toujours le groupe des 7 et des 9 de cas. Partout, comme dans tous les villages bamileke, il y a le groupe des 7 et des 9 de cas. Donc vous voyez que bien qu'il y ait différents villages, les structures de fonctionnement sont presque les mêmes. Ce qui les caractérise, c'est la croyance à l'animisme. Quand je parle de croyance à l'animisme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux faire l'autre citation? Quand je parlais des différences entre les castes et le cas, vous voyez, la cérémonie d'initiation pour l'Akan, c'est la même chose. Les danses mystiques, le Kungan et le Ka, ça existe dans tous nos villages. Les danses de clandage que nous allons même exécuter sous peu, ça existe dans tous les villages Yemba, partout, même aussi à l'ouest du Cameroun. Ça existe. L'autre citation, s'il te plaît. Le croyance animiste. Chez les Yemba, il existe une forme de croyance qui est le panthéisme, c'est-à-dire la déification de la nature. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu est incarné dans la nature. Homo adictus naturae pour les philosophes. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui le savent. Dieu est incarné dans la nature. Ça veut dire que quoi? Tout ce qu'on trouve d'extraordinaire, on dit ah, ça c'est une œuvre divine. Et là, il faut adorer cela. Je parle de quoi? Quand on trouve un très grand fleuve profond. Le panthéisme, la déification de la nature. Chez les Yemba, on croit tout le monde à la malédiction. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on croit à l'existence du sort. Si un malheur t'arrive, on sait pertinemment que ce malheur ne se fait pas de façon gratuite, que c'est juste comme une façon, soit le retour d'ascenseur, ou bien c'est quelqu'un qui vous a fait peut-être souffrir pour des mauvais actes, peut-être que vous aurez commis, ou bien par méchanceté, comme on le dit. Chez les Yemba, comme chez tous les Bamileke, on consulte des oracles et les voyants traditionnels. Ça existe chez tout le monde. Et les gens ont y croient fermement. Ça fait partie des croyances. L'autre acétate, s'il te plaît. Le culte voué aux morts. Le culte voué aux morts.